Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une partie de Spirit Island, donc je vais jouer pour une façon un peu exceptionnelle, je vais jouer avec mon pote Mathieu qui m'a fait découvrir le jeu. Donc on va faire une partie à deux avec deux esprits, donc cette fois je vais pas jouer les deux esprits, on va en jouer un chacun, ça va être plus facile et du coup on va pouvoir accéder à une difficulté de jeu un peu plus grande puisque j'aurai moins de trucs à penser par moi-même. Donc pour cette partie on a choisi de jouer le Royaume d'Écosse, donc qui est un envahisseur présent dans la boîte de Jagged Earth, donc la deuxième extension du jeu. On va le jouer en difficulté 10, donc le niveau de difficulté maximum, parce que c'est un esprit qu'on a beaucoup joué, enfin c'est un envahisseur qu'on a beaucoup joué, donc on a l'habitude de le jouer, et puis ça nous permet de quand même un peu nous amuser sans que ce soit trop facile. C'est ça. Même si on va se faire péter la gueule. Pas sûr, pas sûr. Donc on a fait le setup de base, à savoir que depuis l'extension, donc deux branches et deux griffes, la deuxième extension, on rajoute une maladie dans les régions 2 de chaque plateau et un fauve dans les régions de plus bas niveau sans symbole De départ. ouais, d'installation, je te remercie. Moi, je vais jouer le Lure of the Deep Wilderness, donc c'est un esprit des terres intérieures. J'ai deux présences ici et j'ai rajouté un symbole de fauve, c'est l'installation de cet esprit qui dit ça. Et j'ai une présence dans la région 7 de ce plateau-là, donc pour le départ c'est mon plateau et celui-là c'est le plateau à Mathieu. Et toi Mathieu, tu joues quoi? Je joue le serpent sommeillant dans les profondeurs, et du coup, en tant que mise en place, c'est assez simple. J'ai juste une présence dans la zone 5 de mon plateau. Ouais, donc super esprit, méga fort, très dur à jouer au début, mais il faut savoir que dans l'histoire du jeu, on le voit derrière, hein, c'est l'esprit qui a façonné l'île, donc extrêmement méga puissant, mais il faut attendre, tu as une montée en puissance, tu vas avoir des tours un peu lents au début, Il y un a, peu il y a- faibles, il y a un gros gap de puissance à partir de la moitié un peu du développement de l'esprit. et puis après toute cette partie-là, tu te transformes en dieu vivant. Puisque là, tu commences à jouer 4 ou 5 torts par tour, voilà, et puis là, tu commences à gagner 6 à 12 de 12 thunes. Donc, d'énergie. c'est un esprit qui est très puissant, très défensif, très support parce qu'il aide énormément les autres joueurs. Et puis après, il a des sorts, je vous les incrusterai à l'écran, là, les sorts innés sont vraiment dingues, complètement dingues. Voilà, donc on n'a pas fait le setup de l'envahisseur comme ça, on vous présente un petit peu les particularités de cet envahisseur que peut-être peu d'entre vous connaissent. Donc peut-être je vais t'inviter à mélanger le paquet événements, un truc que je ne fais absolument jamais parce que sinon je râle tout le temps parce que c'est toujours les plus difficiles qui arrivent. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'en général on joue toujours avec le même paquet événements et on les fait tourner sans les mélanger jamais. J'ai pas fait le paquet des envahisseurs parce que ça ne sert à rien. Le setup de cet envahisseur nous demande de le placer de façon très précise. Donc en règle additionnelle on va perdre si jamais il y a plus que deux fois le nombre de joueurs en zone côtière avec des cités. Donc là, au début de la partie, pour l'instant, il y en a deux, des zones qui contiennent des cités. Si à n'importe quel moment, Greater Zone, hein, c'est bien plus grand C'est que le nombre de joueurs. plus que... ouais. Donc si sur ces 6 zones, il y en a 5 qui contiennent des cités à n'importe quel moment de la partie, on a perdu instantanément. C'est une condition de défaite supplémentaire de ce royaume-là. Après le symbole d'escalade, ce sera uniquement au niveau 2 de l'exploration, s'il y a ce symbole-là, c'est que ça va nous faire rajouter énormément de villages, mais on vous l'expliquera au moment où on le jouera. Et après, il faut suivre chaque étape de règles en fonction du niveau. Donc nous, on a pris le niveau 6, donc je vais vous dire les 6 règles. Donc après l'installation dans les régions côtières, les explorations sur les régions côtières ajoutent un village à la place des explorateurs. Donc dans les régions côtières, à chaque fois, ça va être que des villages et pas des explorateurs. Donc ça veut dire que dès le début, on va placer des villages et à la première étape de construction, ça construira des cités. Donc ça va aller très très vite. Donc il va falloir être méticuleux là-dessus. À petite particularité, c'est que ça ne peut se produire que 2 fois par plateau. Donc c'est uniquement pour la carte toutes les régions côtières. Oui, c'est ça. Ouais. Ou normalement c'est les 6 et ça en fera que 4 sur 6. Voilà, donc ça c'est la règle la plus importante, hein, exploration, qui est ici. J'ai mis le petit rappel pour se rappeler qu'il y a un problème avec les explorations. Après, en niveau de difficulté 2, durant le setup, donc maintenant on ajoute une cité dans les régions 2 de chaque plateau. Donc là, dans ces deux zones-là, il va y avoir 2 cités. Après, on va devoir fabriquer le plateau des envahisseurs d'une certaine façon, mais ça va être remodifié là, donc on va pas le faire pour l'instant. Niveau de difficulté 3, c'est dans les territoires côtiers, les cartes de construction, donc c'est celles-là, elles affectent les territoires où il n'y a pas d'envahisseurs à partir du moment où ils sont adjacents à une cité. Donc c'est comme avec les Anglais, dans toutes les régions côtières, on construit tout le temps à partir du moment où il y a une cité adjacente.
Niveau de difficulté 4, durant l'installation, on remplace, donc là c'est le moment où on va faire l'installation, on va mettre 4 cartes de niveau 3, donc 4. Ensuite, on met une carte de niveau 2, donc les cartes de niveau 2, il me faut là, celle avec les régions côtières. Voilà, hop. Donc je vais juste mettre la carte des régions côtières ici. Et après celle-là, on va les mettre aléatoirement. Donc ici, une carte de niveau 2. La carte des régions côtières, on sait directement qu'elle va être 2 cartes avant les cartes de niveau 3. Juste au-dessus, on met une carte de niveau 3. Après, on met 2 cartes de niveau 2. Et après, on met Deux cartes de niveau Ah ouais, 1. il y a qu'une seule... Il y a une carte de niveau 1 qui a encore dégagé aussi. Oui. Ça, c'est moche. Ok. Donc le paquet des envahisseurs maintenant est prêt. Ensuite, le niveau de difficulté 5, c'est après l'action ravagée, pardon, si jamais on place une désolation dans une région côtière. En plus, on en rajoute une dans les océans adjacents qui ne déclenche pas de cascade, c'est pas ça? C'est ça. Et après, si jamais on veut les enlever, les désolations dans les océans, il faudra considérer que ce sont des fanges côtières, non? Oui, c'est ça. Voilà, fange Tout à côtière. fait. Et après, le niveau 6 qui change un petit peu tout, c'est après l'étape de ravage, on va devoir ajouter un village dans chaque région intérieure qui correspond à la carte ravage, à partir du moment où il est à 1 distance d'une village ou d'une cité. D'un C'est ça. village ou d'une cité. Ouais. Ouais, là, Sans autre condition. Du coup, il va y en avoir beaucoup et tout le temps, dans le début de partie. Voilà, donc là, normalement, on a tout fait. Il nous reste juste à faire l'installation des cartes peur. Donc tiens, tu peux mélanger, s'il te plaît. Hop. Donc là, j'ai mis les 8 de peur. Donc là, on est bon. Hop. On a rien oublié là, non? Les désolations, tu les as mis. Non, on est bon là. Non, c'est bon. Allez, du coup, il me faut 4 cartes pour le niveau 3. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, il me faut 6 cartes pour le niveau 2. Et encore 6 cartes pour le niveau 1. Donc, il va y avoir beaucoup de peur à faire. Moi, normalement, mon esprit est fait pour générer énormément de peur. Et lui, indirectement, il va devoir générer aussi beaucoup de peur parce que il fait beaucoup de défense, donc les dents vont détruire pas mal de trucs. Et après, il y a ce pouvoir-là aussi qui génère énormément de peur. Voilà, je t'invite vite fait juste à mélanger celui-là parce que je ne l'ai pas mélangé depuis extrêmement longtemps. Et j'ai pas mélangé les pouvoirs mineurs non plus, donc là on est prêt là. Non, tu vois quelque chose que j'ai oublié? Bon. Si, après il va falloir tirer Ah la ouais, première carte. l'exploration du début. Voilà. Bon après c'est un scénario qu'on a déjà, enfin c'est pas un scénario mais un investisseur qu'on a déjà beaucoup affronté, ça fait partie de ce qu'on préfère, on a l'habitude de l'affronter. On le joue pas forcément souvent en difficulté 10, hein, donc niveau 6, mais ça nous est arrivé quand même, il y a eu 2-3 accidents, mais c'est passé quand même une fois ou deux. Hein. Donc on va tirer l'exploration initiale, normalement on n'a rien oublié, donc ce sera dans les fanges. Donc à l'exploration initiale, on met des envahisseurs normaux, donc des explorateurs, et à partir de maintenant, à chaque fois qu'on explorera, hein, donc c'est la règle niveau 1, maintenant on rajoutera toujours des villages dans les régions côtières. Ok, donc là, cette zone-là, je crois que c'est mort direct. Ça va être très compliqué dès le début. Ouais. Ah ouais, surtout que moi j'ai beaucoup d'interactions, mais uniquement Après, ils construiront pas. en territoire intérieur. Ah ouais, mais pour défendre à 7, ça me paraît burné quoi. Bon allez, du coup on va réfléchir à nos options de croissance et tout, et après on fait un petit bilan. Donc maintenant on va passer aux options de croissance. Moi je vais choisir comme première option de croissance de mettre une présence à 4 de distance. Donc 1, 2, 3, 4, je me mets ici. Après mon option de croissance, la deuxième option de croissance que je vais prendre, ça va être celle où je gagne un élément, donc je vais gagner un élément de nature. Ah mais du coup il me manquera un feu, donc ça c'est dommage. Ouais, bon c'est pas grave, je prends un de nature et 2 de thunes. Ça c'est mon option de croissance qui fait ça. Toi tu fais quoi comme option de croissance? Du coup, mon esprit a la particularité assez rare de me permettre de choisir 2 options de croissance parmi les 4 qui sont disponibles. Du coup, en premier, je vais faire celle-là, qui me permet d'ajouter une présence dans une région sans désolation à 3 de distance, donc 1, 2, 3. Puisque j'ai un pouvoir de défense qui est utile lorsque je suis présent dans le centre des plateaux. Et ensuite, comme autre option de croissance, je vais faire gagner une carte pouvoir et gagner 1 d'énergie. Donc du coup, je gagne 1 d'énergie. Okay. Donc 4 cartes pouvoir. Ouh, il y a la défense. C'est quoi? Protecteur hégémonique.
J'ai don d'énergie revitalisante qui permet de te donner de l'énergie plutôt à toi. Ça, c'est Mhm. pour rassembler ou pousser un explorateur, isoler une région. Mhm. Et ça, c'est pour faire un peu de peur et des dégâts. Donc la principale difficulté de cet esprit, c'est qu'il faut énormément de symboles pour activer les pouvoirs innés qui sont très 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 puissants. Donc en général, on prend plutôt des cartes pouvoir où il y a beaucoup 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 de symboles. Après, c'est un esprit qui n'a pas besoin de thunes, il va en gagner beaucoup et très vite. Donc normalement, Ben, je vais prendre protecteur hégémonique. ok. Donc protecteur hégémonique, t'as pris la thune là, c'est bon? Oui. Ok. Ensuite, on gagne des revenus, donc moi je gagne un d'énergie. Tu gagnes un d'énergie aussi. Oui. T'as de la thune de ton côté, je t'ai tout mis aussi là-bas. Voilà, et après on peut jouer les cartes pouvoirs. Donc nous, pendant la phase où on a coupé, hein, on a choisi nos pouvoirs. Moi je vais jouer ces deux-là. Donc le rassemblement et les périls des profondeurs de l'île, c'est ça que tu m'as dit que ça s'appelait en français? Bon, enfin, Oui. les deux pouvoirs là, quoi. Donc ça va me coûter 3 de thunes. 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, on va passer à la phase rapide. Donc moi, j'ai aucun pouvoir rapide. Attends, de mon côté, par contre, j'ai joué une carte pour deux, absorption d'essence, du coup. Et c'est Ouais, tout. donc tu Parce vas me que je peux lever. jouer qu'une carte durant mon tour. Ok, d'accord. Pour le Donc du moment. coup, on passe à la phase rapide. Donc tu peux jouer tous tes pouvoirs rapides, moi j'en ai aucun. Donc moi, du coup, celui-là, il me permet de gagner 3 d'énergie. Hop. Donc ça me permettra d'avoir l'énergie pour mon prochain tour. Et ensuite, je déplace une présence de l'esprit ciblé, donc je te cible toi, depuis le plateau de jeu vers mon plateau ici de somnolence profonde. Donc je me fais absorber une présence. Donc j'ai perdu une présence, hein. C'est comme ça que fonctionne cet esprit. Il absorbe les présences des autres esprits pour devenir de plus en plus puissant. Et avec ce pouvoir inné là qui s'appelle éveil, Vivace du serpent. voilà, et ben tu vas faire des pouvoirs qui sont forts et en même temps en faire bénéficier à tous les esprits, enfin tous les joueurs auxquels tu aurais absorbé des esprits. Donc quand même en échange, hein, en général. Du coup, toi, tu gagnes un élément de ton choix et tu gagnes un d'énergie. Donc l'énergie, je vais la prendre, ça me plaît. Par contre, l'élément, c'est dommage, il me manque... si je prends une herbe, il me manque un feu, et si je prends un feu, il me manque une herbe. Ça, c'est dommage. Je pourrais pas activer celui-là non plus, parce qu'il me manquera une lune. Donc, je vais prendre juste pour le fun, je vais prendre un feu. Voilà. Donc là, on a terminé la phase des sorts rapides, il n'y en a aucun. Nous, on les incline pour se rappeler qu'on les a joués. Ensuite, on va passer à la phase des envahisseurs. Donc d'abord, on commence par résoudre la désolation de l'île. Là, il n'y a pas d'effet. Et ensuite, on pioche la carte événement. Donc je te laisse la lire. Ah, et surtout qu'elle est en anglais. C'est Du coup, c'est le Harvest Bounty, Harvest Dust. Donc on est au stade 1. Donc si l'île est en île luxuriante, sur chaque plateau, on choisit une zone avec cité et village et on y ravage immédiatement. Sans déconner. Ouais, ouais. Ravager immédiatement. Donc, Du coup, sur ce plateau, on a ce choix ou ce choix, et là, c'est celui-là ou celui-là. Sachant que quoi qu'il arrive, vu qu'il n'y a pas de défense, on fait désolé directement. ah ouais, donc c'est moche parce que là, en plus, je peux pas perdre ma présence parce que sinon, je perds tous mes effets. Là, je gère aucune zone. Là, à la limite, je pourrais perdre ma présence. On pourrait faire ravager ici, si tu veux, sur ce plateau. Parce que sinon, ici, ça va cascader. Oui, c'est ça, ouais. Et Donc, en plus, ça cascade direct dans les océans. ouais, c'est ça, parce que dès que c'est ravagé, avec l'effet du niveau 5 là, ça va cascader une deuxième fois. Donc on va désoler ici, hein, tant pis. Donc moi je perds ma présence. Putain, du coup j'ai plus que deux présences, ça va faire mal. Et ici, on va On désoler. est obligé de ravager là. Et on pouvait rien faire pour l'annuler ce pouvoir là, parce que ça me paraît un peu sévère, non? Non. Putain, On on peut s'est rien faire. fait saucer quoi. Par contre, il faut vérifier de savoir Ah si... oui, non, là c'est un ravage normal, donc en plus ça cascade dans les océans. Il faut vérifier, ouais. Bah si, après une action de ravage, ajouter une désolation. Après une action de ravage qui a ajouté une désolation dans une région côtière, ajouter une désolation sur ce plateau dans l'océan sans déclencher de cascade. Ouais, c'est ça. Donc du coup, vu que c'est ravagé, ça marche. Oh là là, on va passer en île désolée, deuxième tour, mec. Oh, Alors moi, ça pimente le jeu. Ensuite, moi j'aurais dû jouer la salamandre. Je t'ai dit que j'avais joué la salamandre. l'effet des fauves, c'est que sur chaque plateau, on détruit deux explorateurs parmi les zones dans lesquelles il y a des fauves. Donc là il y a des fauves ici, là et là, et il n'y a pas Et d'explorateur non. dedans.
Et ensuite, c'est dans chaque zone avec 3 dents ou plus, on fait 2 dégâts et on fait 2 de défense. Ok, bah là ça concerne rien du tout. Donc c'est pas Donc ça. on va se faire gratter. Attends, mais mets-le là, mets-le là. Voilà, donc ça c'était... après il faut faire la peur, donc nous on n'a pas gagné de carte peur. Ensuite on fait les ravages, là actuellement il n'y a pas de carte ravage. Après Et on construire. construit, donc on va construire dans toutes les régions de fange. Et on aurait construit dans les fanges côtières, même... putain, j'ai pas beaucoup de villages là, je sais plus où je les ai foutus les autres, mais... Donc ici on rajoute un village, ici il y a une maladie, donc on va pas construire. Ici on rajoute un village, et ici on rajoute un village. Ensuite, hop, t'explores. Ouais, c'est parti. Et Ah, on je- va explorer dans les déserts. C'était le pire. C'est forcément. C'était le pire. Elle va être courte cette partie, non? Tu la sens pas un peu courte? Combien de fois on a dit ça pour finir par gagner, donc faut voir. Et le mec, il est confiant, quoi. Il est confiant. Je suis confiant, je suis confiant. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. T'es un Donc- monstre de destruction, je suis un monstre tout court. Ok, donc là on vient de terminer l'exploration. Après normalement on progresse, mais moi je le fais directement. Et après on passe au sort lent. Donc toi t'as pas de sort lent, je suppose? Non. Ensuite moi je vais choisir cette zone-là. Je vais faire Enfin, le... pardon. J'ai un sorlant ici, je peux faire la fureur du serpent là où je suis présent, puisque j'ai un feu et une montagne, et du coup par groupe de feu et montagne que j'ai, je peux faire un dégât à un bâtiment. Donc je vais le faire ici, et je vais endommager ce village. C'est gentil. Je vais pas pouvoir t'aider, mais Non, mais je le fais, je peux le faire, je le fais. l'idée est bonne. Ah ouais, en plus je suis présent que là. Oh là là, ça va être dur. Aïe 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 Mathieu, aïe 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 quoi. Donc ici je vais faire ce sort là, je vais pouvoir rassembler deux explorateurs, donc je vais en rassembler un ici et un ici. Ensuite je peux rassembler jusqu'à deux villages, je vais rassembler un village là et ce village là qui est blessé. Et après je peux rassembler jusqu'à deux fauves, je vais rassembler juste ce fauve là. Et après je peux rassembler jusqu'à deux dents, je vais rassembler juste un seul dent. Voilà. Donc ça c'était l'effet que de ce pouvoir là. Ensuite, je vais faire ce pouvoir-là. Ça commence par faire Humper. Donc, je vais faire Humper. Après, je peux ajouter un Badland. Le Badland, où est-ce que je pourrais... Donc, les Badlands, par expérience, il vaut mieux éviter de les mettre dans les zones où il y a des dents, parce que sinon, dès qu'il y a des explorateurs, ça va les tuer. Donc, il vaut mieux les mettre dans les régions... Je vais les mettre Alors plutôt... après, tu n'as pas trop le choix, parce que tu es présent ici et ici. Ah ouais, et c'est uniquement à 0 de portée, ouais. Bien vu. Donc, je vais le mettre là. Et par contre, c'est le symbole de fauve que je peux mettre à jusqu'à 1 de portée. Non, mais je vais quand même le mettre là, comme ça au moins je pourrais sécher cela. Hein. Oui, ouais, moi je pense que c'est mieux, mais au cas où. Et je peux repousser jusqu'à dedans. Est-ce que je le fais ça? Ouais, je le fais ça. Je repousse jusqu'à dedans. Oui, on puisque est pas mal. vu que j'ai 2 sorts de défense, je pourrais peut-être défendre. Alors de toute façon, moi, cette région, je vais la gérer. Hein. Ok. Parce qu'après, j'ai encore ce pouvoir-là que je peux faire. J'ai deux ombres. Et enfin, j'ai deux lunes et une essence d'ombre. Donc je peux remplacer à un territoire à 1 de distance où il y a des envahisseurs. Donc je vais choisir celui-là. Je peux remplacer ce village par deux explorateurs. Hop. Voilà. Et si jamais j'ai choisi une région dans laquelle il y avait un village, ça fait un de peur. Et si jamais j'ai remplacé des explorateurs, je peux les rassembler en même temps directement dans une région où je suis présente. Donc directement, hop, je vais la rassembler ici. Voilà, et après malheureusement j'ai pas trois flores, j'en ai que deux. Donc je peux pas placer un Badland, mais je peux quand même faire, je sais pas ce que ça veut dire, never heard from again. Jamais le je, cœur. je ne l'avais jamais entendu. Je ne l'avais jamais entendu. Ok. Never. Bon, par contre, j'ai deux symboles de flore, donc je peux choisir un territoire, je vais choisir celui-là, et je peux retirer deux explorateurs par jeton, Badland ou Fauve. Donc je vais le faire, et du coup j'ai le droit de retirer jusqu'à jusqu'à 4 explorateurs, il n'y en a que 3 en l'occurrence, donc eux ils sont morts. Et quand on détruit au moins un explorateur par cet effet, ça fait un peur. Voilà, j'ai terminé. Donc on passe à la phase du temps, donc on jette la thune qu'on a utilisée, on jette les pouvoirs, on jette les éléments qui sont perdus. Et puis on va réfléchir pour le deuxième tour, puisque là ça va être un tour un peu critique. Alors là c'est chaud parce que du coup lui il récupère son point de vie aussi.
Là, c'est un peu chaud, là. Ouais, mais t'as déjà géré beaucoup de zones, hein. Et ouais, mais le problème, c'est que ces deux-là, elles vont... Ah oui, c'est ces deux qui Celles-là, elles vont vont faire mal. cascader en double. C'est raide, hein. Donc moi, en option de croissance, hein, ça dépend comment je couperai, mais j'ai mis une présence ici, et après j'ai gagné une carte, donc parmi les 4 cartes, j'ai choisi la flamme purificatrice. Et toi, en option de croissance, tu fais quoi? Du coup, moi, comme à chaque tour, à peu près, je vais placer une présence jusqu'à 3 de distance. Je vais essayer de me mettre dans les zones où je peux rayonner en termes de... Là, je pourrais défendre ici, ici, et là, je peux défendre ici, ici. Du coup, je vais prévoir pour le prochain tour, je vais me mettre par là. Et ensuite, l'autre option, c'est je gagne un d'énergie et je gagne une carte pouvoir. Ah, mais tu les avais pas tirés? Non. Attrait de l'or, voix des dents, feu céleste, et Pouah. les landes carapacées, ça se dit pas, mais... Du coup, je vais prendre la voix des dents. Ah ouais, tu regardes même pas les deux autres de défense, là? Ça sent fort, hein, celle-là, là. J'ai déjà 2 sorts de Là, défense. tu peux faire jusqu'à 6 de défense dans une zone où il y a un fauve. Avec Ouais, des mais cartes. après, ce qui est Ah ouais. assez critique au niveau des symboles, là, moi, j'ai de l'eau et de la lune pour pouvoir aller chercher ça. Non, mais la voix des dents, de Et toute puis la façon, voix des dents, après, c'est du down gratos. c'est un must-have. Ouais. Euh, Tu prends aucun risque, quoi. C'est une partie filmée, tu prends aucun risque, quoi. Ah, ok, 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 le mec, il joue pas avec Attends, panache. t'as vu le début de partie qu'on a? Bah, On après, pouvait ça pas dépend de avoir la pire, carte. Là, le donc, problème, c'est que c'est une des cartes en français, donc tu sais forcément que l'effet, il sera terrible, hein. ouais, ça va faire mal. Parce que si les cartes de l'extension, je crois qu'elles sont en français, de branche et de griffe. Donc, est-ce que je joue les 2 sorts en rapide pour t'aider, tu penses, ou est-ce que je me mets une petite voix des dents au milieu? Moi, je te dis, c'est sympa si tu m'aides, mais je pourrais pas faire des méga trucs, donc l'avantage avec la voie du Dahan, c'est que de toute façon, tu géreras une zone. Soit tu transformeras un explorateur en Dahan, soit tu transformeras un village en Dahan. Donc ça nous fait une zone de moins à gérer, quoi. Ouais, parce qu'au niveau des symboles que je peux... Au niveau des symboles que je peux avoir, je pourrais pas déclencher mes gros effets, hein. Donc, Bah, fais le maximum, le mieux. Moi, si tu me fais jouer plus, c'est cool. Et si tu fais des trucs cool, c'est bien aussi. Si tu peux ouais, me filer une lune, enfin un symbole de lune, c'est cool. oui, Voilà, je parfait. pourrais gagner une lune et une Ouais, montagne. c'était le truc que je voulais le plus. Ok, donc on est bon? Merde, du coup, j'ai pas joué mes sorts, moi. Donc j'ai droit de jouer 2 sorts. Et j'aurais droit de jouer un sort en plus ou de Du me coup. faire gagner un sort en plus? Alors déjà, je prends un de thunes ici. Ouais, moi je prends 2 de thunes là, ouais. Voilà. Et ça, c'est l'esprit ciblé. Donc toi, tu gagneras un pouvoir mineur. Et après, soit pourras le jouer en payant son coup, soit tu gagneras une lune et une montagne. Ok. Bah moi de toute façon je vais jouer ces deux-là, c'est les deux seuls que je peux jouer, l'autre il faut un sanctuaire, et j'en ai pas. Ok, donc moi je paye une thune pour jouer cette carte-là, t'as payé toi? Non, moi je Ah, paye moi ça avait deux. pété de thunes, le mec il paye pas en plus. Bah c'est pour ça que je suis pété thunes, parce que je paye pas. Eh c'est bien joué du coup, c'est plutôt bien joué. Allez du coup, sort rapide. Donc sort rapide, moi j'ai ça, le don des tréfonds primordiaux. Donc je te cible toi, tu gagnes un pouvoir mineur. Ah, en plus déjà là il y a beaucoup de symboles, ça fait plaisir. Là il y a beaucoup de défense, ça fait plaisir aussi. Et après je pourrais... Soit tu le joues immédiatement en payant son coup, en plus de tes 2 cartes, soit tu gagnes une lune et une montagne. Ah purée, avec celui-là j'aurais pu sauver la truc, ça fait 600 défense. Mais comme d'habitude il faut un sanctuaire. Ouais, mais après tu peux la prendre pour le prochain tour sauver celle-là. Ouais, mais il n'y a aucun de mes symboles, mec. Ah si, il y en a quand même 2. Bon, allez, je Non, t'écoute. non, mais t'es pas obligé de faire. Mais... Bah si, parce que si on passe en île désolée, qu'on se reprend 2 désolations de plus, même pas 2 désolations, 3 désolations de plus, Oui, parce que parce comme qu'il on y en a a déjà deux. une désolation, celle-là va cascader, et celle-là, il faut en rajouter une là. Donc 3 de plus au prochain tour, sachant que les cartes en français, elles sont quand même assez violentes. Du coup, moi j'ai joué ça. Et du Euh, coup, le deuxième effet, je vais prendre une lune. Un élément lunaire. D'accord, c'est bon pour moi pour les sorts rapides. Moi, en rapide ici, je fais 2 de peur. Et est-ce que tu vois une zone où j'aurais intérêt à faire un point de dégâts par jeton de fauve, de maladie, d'explorateur ou de badlands, sachant qu'il faut en plus que je sois présent? Là, il n'y a qu'un seul jeton. Ben Là, là... il n'y a personne. Là, ça me Ah mais permettrait non, qu'ils mais construisent pas. t'as pas de jetons. Ah ouais, j'ai aucun jeton. Donc un peu pas.
Bah, je peux juste tuer un explorateur ici. C'est, je crois, l'utilisation la plus mauvaise que j'ai fait de sort de toute ma vie, quoi. Et après, je peux rien faire en rapide, c'est que des sorts lents après. On passe à la phase des explorateurs. Ouais. Donc ici, il n'y a pas de carte peur et on passe directement aux événements. Tiens, je te laisse lire. Donc communauté soudée pour le reste de ce tour. Les villages et les cités auront plus 1 en résistance, partout sur le plateau. Après l'événement harceler les imprudents sur les fauves. Donc chaque fauve détruit un explorateur dans le territoire où il est. Ajouter un explorateur sur un plateau qui n'en a aucun. Un explorateur Un fauve, pardon. Bon, Donc là, celui-là, il est malheureusement, détruit. on peut pas. Allez. Et après, rite initiatique. Sur chaque plateau, ajouter un daron dans une région côtière avec des darons. Ça fait plaisir. Quand on rajoute de la petite darantine, Tiens. bon là, ça va Tiens. aller vite de ce côté. Il n'y a qu'une seule région côtière avec des darons. Et moi, j'aime bien équilibrer comme ça, ça fait... On est sûr que quoi qu'il arrive, ça pourra être utile Pour casser des cités. pour casser des cités ou des villages. Donc tout ça, ça a été fait. Maintenant, on passe aux cartes peur. Malheureusement, on n'en a pas. Et ensuite, on passe à la phase de ravage. Donc on va commencer par ravager dans toutes les zones de fange. Donc sur ce plateau, ici, il ne se passe rien. Ici, il y a lui, il inflige un point de dégâts, donc il blesse le dent. Et lui, il est mort. Ensuite, ici, il blesse le dent. Et après, en riposte, il est mort. Et après, dans cette zone-là, par contre, ils font 7 points de dégâts. Du coup, on est désolé. Et à cause de l'effet de ces envahisseurs-là, on doit placer une désolation dès qu'une région côtière est ravagée, et du coup l'océan est ravagé aussi. Du coup, il n'y a plus de désolation sur la carte, du coup on passe en île désolée. Je te laisse la lire. Allez. Donc, aide des esprits mineurs. Donc, immédiatement, piocher une carte pouvoir mineur de plus que le nombre de joueurs. Donc, je connais 2, ça Donc, fait 3 3 cartes. cartes. T'en donnes une à chaque esprit. C'est... Donc on va les retourner. Hop. Et ensuite, ces cartes pourront être utilisées à chaque tour comme si elles avaient été jouées, mais ne coûtent pas d'énergie et ne sont pas prises en compte dans la limite de cartes maximale. Donc en fait, c'est un pouvoir, une carte que l'on a en permanence et qu'on jouera chaque tour gratuitement et qui nous donnera les symboles pour activer nos pouvoirs innés. Donc ça c'est méga fort pour 2 esprits comme nous, puisque nous on joue avec énormément de symboles. Le problème de ces cartes-là, en général, quand elles ont un effet qui est très bénéfique, c'est qu'il va y avoir très peu de points de désolation dessus. Et du Il n'y a coup, que 4 désolations. ça va être dramatique pour réussir à pas perdre, surtout. Et petite précision, du coup, il y a 3 cartes, on en choisit chacun une, la troisième est défaussée. Bon, là, de toute façon, il y a tout qui nous intéresse. Enfin, moi, il y a celle-là et celle-là qui m'intéressent, parce que les symboles sont vraiment très en phase avec mon jeu. Tu rappelles-moi, elle est considérée comme étant jouée dès le premier tour, ou on a droit de la jouer à partir du tour prochain? Donnez-en une à chaque esprit. Ces cartes peuvent être utilisées à chaque tour comme si elles avaient été on jouées. les a dans nos mains, et du coup, on doit les jouer tous les tours, c'est ça? Parce que nous, c'est Non, vrai qu'on pour a moi, tu les donnes, donc on la prend, et elles peuvent être utilisées à chaque tour comme si elles avaient été jouées. Donc là, on peut l'utiliser comme Ouais. si elle avait été jouée. Bon, Donc donc c'est si vrai tu- qu'on a donc- pris l'habitude, quand on les choisit, on les pose devant nous, et après on les enlève jamais, mais... du coup, qu'est-ce que tu veux prendre, toi? Moi, celle-là, le feu, l'eau et... Ouais, je m'en suis le douté. feu, c'est ce qui est compliqué pour ça ici, et la montagne, c'est ce qui permet de déclencher tous les pouvoirs de destruction. Donc moi, ce serait plutôt celle-là. Alors moi, je vous avoue, je cherche essentiellement les lunes. Il y en a sur ces 2 cartes-là, donc je voulais absolument prendre une de ces 2 cartes-là. Tous les symboles sont bons pour moi, donc je sais qu'avoir 3 herbes, c'est très important avec cet esprit, parce que ça me permettra de placer des badlands absolument partout, et après de déclencher des effets vraiment dévastateurs. Le fait d'avoir une deuxième... il faut que je regarde le nombre d'air que j'ai sur mes cartes pour les prochains tours, parce que c'est quand même important de faire ça tous les tours, mais je penche vraiment sur celle-là, parce qu'en plus ça fait de la peur. Elle a la flamme et ça, donc c'est très bien. Et après, si la région ciblée est une montagne, un truc, je peux repousser un village et une cité. En côtier, je pourrais m'en servir sur 4 régions côtières pour repousser des explorateurs et des villages. Ça me paraît pas dégueu, ça, hein. Le problème, c'est que ça a 0 de portée. Ah oui, ça a 0 de portée. Moi, je trouve que les deux sont vraiment intéressantes, puisque celle-là, elle permet quand même d'infliger des dégâts à tes villages
Donc si on Ouais, arrive mais c'est en à... fonction à- du nombre de dents, hein, pour Oui, chaque dent. sauf qu'on joue très défense, donc les dents, normalement, on devrait les protéger, ils devraient pas mourir. Donc ça veut dire qu'on Ouais, mais pourrait c'est les souvent qu'on utiliser. n'arrive pas à mettre les dents sur les régions dans lesquelles il y a des Ouais, et ben, explorateurs. tu peux utiliser ici pour faire hunter et pour rassembler dedans. Mais c'est vrai que celle-là, après, est bien aussi, et si tu préfères l'herbe, pars sur ça, hein. C'est Bah, une valeur l'herbe, je crois sûre. que je viens d'en récupérer une avec cette carte-là aussi. Donc là, maintenant, j'ai des herbes sur pratiquement toutes mes cartes, hein. Bon, toi, de toute façon, c'est sûr que tu prends celle-là? Oui. Eh ben, prends-la, hein. Moi, de toute façon, c'est celle que j'aurais pas pris, donc... Sinon, je peux faire le choix de la cupidité aussi, parce que celle-là coûte 1. Donc, savoir que tu économises 1 tous les tours aussi, psychologiquement, hein. C'est le choix de la cupidité. Non, mais je vais quand même prendre l'herbe. L'expérience a montré que c'est vraiment très, très... Non, mais bouger les dents, c'est encore mieux, puisque toi, tu fais tellement de défense. Non, allez, je vais prendre celle-là. On va bouger les dents, tant pis pour l'herbe. Hop. Et Je vais la puis mettre à côté de ma l'avantage table. de celle-là aussi, c'est qu'elle a une bonne portée et t'as pas Ouais. de restriction au niveau de la Bah, c'est zone. ça qui a Donc tu fini de me pourras choisir. Parce que là, toujours le celle-là, faire. elle a 0 de portée. Elle est à 0 de Ouais. portée. Celle-ci, elle était à 0 de portée. Il fallait qu'il y ait des envahisseurs. Et en plus, tu as une condition de type de terrain. Ouais. Ok, ok, ok. Bah, je prends celle-là, comme ça j'ai fait le choix de la cupidité en même temps. Parce que celle-là a coûté de l'argent alors que l'autre était gratuite. Du coup, moi, avec le passage Oh, en je île peux casser désolée, une cité directe du coup, je crois. j'ai pris celle-là. Vu que c'est un pouvoir rapide, je pourrais pas le faire. Ah ouais, ok. Donc là, du coup, on était à l'effet île désolée, donc on était en train de faire les ravages, c'est ça? Oui. Donc on vient de terminer les ravages. Ensuite, Attends, Quoi? il faut pas oublier du Ah coup oui, après les que ravages. après les ravages, on Donc ça, doit c'est le rajouter niveau des 6. villages. Après l'étape de ravage, ajouter un village dans chaque région intérieure qui correspond à la carte ravage et qui a une distance d'une village ou d'une cité. Donc là, c'est le cas. Et là, c'est le cas à cause de ce petit village ici. Il faut rajouter aussi ici un village. Ok, donc ça, on a tout fait. Ensuite, on va construire. Donc on construit dans toutes les régions de désert. Donc là, il n'y a pas d'explorateur, donc on ne va pas construire. Ici, il y a un symbole de maladie, donc on ne va pas construire. Ici, on va construire un village. Et ici, on ne va pas construire parce qu'il n'y a pas de village, enfin, il y a aucun envahisseur. Et ensuite, on explore, je te laisse le faire. Et on explore dans les Oh fanges. là là. Donc, à partir de maintenant, on explore avec des villages sur les régions côtières. Donc ici, un village. Et ensuite, on va faire l'option d'embuscade. Donc l'option d'embuscade ici. Dans un seul des deux plateaux, on va regarder celui qui a le plus de villages et de cités côtières. Donc là, il y a 2 villages côtiers. Là, il y a 2 villages et une cité. Donc ça fait 3 bâtiments côtiers. Donc ce sera ce plateau. Et on doit rajouter un village pour chaque joueur dans les régions qui a le moins de villages de ce plateau-là. Donc comme on est 2, on va rajouter 2 villages sur ce plateau dans les régions où il y a le moins de villages. Donc là, ça veut dire dans des zones où il n'y a pas de village. Donc il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-là. Donc celle-là, il n'y aurait pas d'intérêt parce que ça va ravager au prochain tour. Donc moi, je serais plus pour la mettre là, déjà, celle-là. Et après, il faut choisir Mais il la vaut mieux, peste ou le vaut choléra. mieux la mettre là où je suis présent et là où il y a des dents. Ça Allez, ça permettra plus facilement de la détruire. Allez, c'est bon? Oui. On passe au sort lent? Non. Allez, du coup, on passe à la phase des sorts lents. Donc, commence. Donc moi, je peux faire la voie des dents. Vu que j'ai 2 lunes, j'en ai même plus, j'en ai 3. Je peux remplacer un village par un dent. Donc je vais le faire ici. Et je vais remplacer ce village par un dent. Vu que c'est remplacé, on ne gagne pas de peur. Et même s'ils ont plus en résistance ce tour-ci, ça compte pas. Et ensuite, au niveau de mes pouvoirs, le seul que je peux faire, c'est la fureur du serpent, là où je suis présent. Donc je vais le faire ici. J'ai un seul feu, donc je peux faire que un dégât. Par contre, je peux déclencher ça, puisque j'ai 3 lunes. Donc je vais faire 2 de peur. Ici. Et je peux repousser un village. T'as une préférence pour Ouais, je préfère que tu mettes tout au même endroit. Moi, tu sais, j'aime bien les gros paquets. pour tout détruire après. Et voilà, j'ai fini. Ah, ok. Donc, et où tu l'as mis ton daron, toi? Ici. Ok. Ensuite, moi, je vais faire celui-là, là, mon sort gratos. Je vais faire 1 de peur. Du coup, hop, ça y est, on a 8 de peur, on va pouvoir gagner une carte. Et après, je peux rassembler jusqu'à 2 darons. Donc, je vais choisir cette zone-là. Et je vais rassembler... Ah, je pourrais te piquer un daron là. Et en laissant un là. Hein. Ça me paraît pas mal, ça. Donc, ce pouvoir est fait. Ensuite, ce pouvoir, il me permet juste de placer une épine ou une maladie en détruisant une de mes présences. Mais j'ai pas assez de présence. Donc, pour l'instant, je vais juste placer une épine.
Enfin, sinon, on pourrait te le faire dans un de tes territoires, mais moi, j'avoue que j'ai besoin des épines pour faire des effets, donc je vais le garder. Ensuite, grâce à ce pouvoir-là, maintenant, j'ai 3 lunes, j'ai 3 airs et un fauve. Ça veut dire que je peux choisir un territoire à une distance où il y a des envahisseurs, et je peux détruire une cité en la remplaçant par 3 explorateurs. Et ces 3 explorateurs, hop, je peux les rassembler, donc je vais les rassembler dans une de mes territoires, et comme j'ai choisi un territoire où il y avait un bâtiment, je peux faire une part. Donc ça me paraît pas dégueu. Tout ça c'est fait, il me reste plus que ce pouvoir-là, malheureusement, toujours pareil, hein, j'ai pas assez d'herbe. Donc je peux juste détruire 2 explorateurs dans un territoire où je suis, donc là j'en ai pas, là j'en ai pas, là il y en a 2. Je peux détruire 2 explorateurs par jeton qu'il y a, donc là il y a 2 jetons, enfin il y a un jeton, pardon, je vais détruire 2 explorateurs, et comme j'ai tué au moins un explorateur, ça fait un peur. Allez, on enchaîne. Celui-là, tu l'as joué donc aussi. Ouais, celui-là je l'ai joué, j'ai rassemblé des darons ici. On est parti ? Oui. Allez, phase de rétablissement, donc il y a lui qui est soigné, lui qui est soigné, lui qui est soigné. On vire toutes les cartes. Moi je perds ce symbole-là, je sais plus comment je l'avais gagné. Ah, c'est toi qui me l'avais filé. Oui. Et c'est tout, on a tout viré là ? Oui, c'est bon. On a la carte peur, ça va nous carrer ça. Ça va nous aider. Allez, c'est bon. Alors moi, option de croissance, je vais enlever une présence de la piste du haut en faisant ça. Dans un territoire intérieur, je vais rajouter une présence ici. Et du coup, maintenant, j'aurai comme élément permanent une lune. Et après, deuxième option de croissance, j'ai besoin d'avoir ma 3e herbe. Donc je vais prendre une herbe temporairement juste pour ce tour et gagner 2 ressources. Toi, tu fais quoi comme option de croissance ? Du coup, moi je vais faire ça, donc je vais gagner 1 d'énergie et gagner une carte pouvoir, donc du coup c'est parmi ces cartes, et je prends le panorama mirage, juste parce qu'il y a de l'herbe et que c'est primordial pour pouvoir avancer là-dessus. C'est tout. T'avais des gros trucs sinon ? Non, après j'ai pas de... Si, t'avais celui-là quand même pour enlever dans les déserts et les fanges. T'aurais pu enlever des isolations, mais je vois que tout ça on s'en fout quoi. Ok, non, c'est pas grave, on va perdre la partie dans un tour parce qu'il y aura trop de désolation, mais au moins tu auras eu ton panorama, hein, tu te seras bien fait plaisir. Et après ta deuxième option de croissance, c'est quoi ? Du coup, après j'ai placé une présence. Donc tu récupères un feu de façon permanente. Et je vais me placer ici. Ah, du coup tu te mets pas dans un endroit où tu vas crever ? Non, Non. Donc c'est assez important avec cet esprit de perdre des présences à un moment dans la partie. Quand on joue à 2, le nombre de présences de cet esprit est limité par la piste d'absorption. Et donc, si jamais il ne perd pas de présence dans la partie, il ne pourra plus aller sur la partie supérieure de ces trucs parce qu'il aura trop de présence sur le plateau. Donc ça, c'est le problème. Là, j'ai 4 présences et j'ai le droit d'en mettre 7. Du coup, on passe au pouvoir. Donc moi, de toute façon, ça va vite. Moi, je gagne 2 d'énergie. Hop, toujours pété de thunes, ça fait plaisir. Moi je gagne 1 d'énergie. Et je joue 2 cartes, du coup ça me coûte 2. Et moi je vais jouer 2 cartes aussi, du coup je vais jouer celle-là, et il me faut de la montagne, donc du coup je vais jouer ça. Donc ça fait 2. Ah, tu fais quand même le truc ? Ouais, pour avoir mes 3 montagnes, pour pouvoir faire ça et détruire la cité qui va apparaître. Ok. Non, c'est chaud, c'est beau. Du coup, t'as terminé là, t'as fait tous tes sorts rapides ? Ah non, t'as fait aucun sort rapide. Non, On a fait, aucun de nous n'a fait. Bah moi ça va vite, je fais juste 600 défense ici. Donc moi, on a des petits tokens avec des boucliers. Donc moi, hop, je vais mettre un bouclier ici pour dire que j'ai 600 défense. Donc du coup, moi en rapide, je peux faire ça. Donc je peux repousser un explorateur d'une zone de fange ou de montagne à une distance. Donc je vais le faire par exemple ici. Et je vais le repousser là. Non, mais moi chez moi, Chez toi ? Ouais, chez moi, je suis bien, moi. Du moment qu'il y a des mecs, ça me va. Ensuite, je fais 2 de défense dans toutes tes régions à toi. Ok, merci. Et ensuite, je fais ça en ciblant du coup cette zone-là. Non, plutôt celle-là, au cas où. Du coup, ici, je fais de la défense. Je fais 2 de défense en fait dans la région que je cible et dans toutes les régions adjacentes. Et je fais une défense supplémentaire par présence que j'ai absorbée ici. Donc tu fais 3 dots de défense dans cette région-là et dans toutes les régions adjacentes. Bah mets à la limite des jetons, mets-en 1 ou 2 là, pour se rappeler que c'est cette région le centre de l'égide élémentaire. C'est bon ?
Oui. Donc les sorts rapides sont faits, on va passer à la désolation de l'île, donc là il n'y a pas d'effet particulier à résoudre. On passe à la phase des événements. C'est moi qui avais lu le dernier et je te rappelle que moi j'avais fait un rite initiatique, hein, donc je compte sur toi. Eh ben, moi, j'ai un siège providentiel. On est en désolé, hein. Je sais que t'as pas Ah l'habitude oui, de mais lire cette partie-là, mais on est en désolé. on n'a pas l'habitude. Euh, donc, du coup, sur chaque plateau, on doit ajouter une désolation Ben, dans on a une perdu. zone sans présence. Donc, je On pense a que ça va perdu. faire. Sauf que les esprits peuvent prévenir donc une de ces désolations. On Non. est obligé de prévenir Non, les on, deux. on est obligé de le faire sur chaque plateau. On peut prévenir sur un plateau ou sur les deux en détruisant deux présences de chaque plateau qui doit être protégé. Oh là 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 là. Donc de toute façon, on est obligé de le faire sinon on a perdu, tout simplement parce qu'il y a 4 désolations ici et qu'on va en placer 3 là. Donc on est obligé de perdre 2 de présence sur chaque plateau. Ben moi je peux en perdre. Ah non, parce qu'après j'aurais plus mon sanctuaire. Donc moi je peux en perdre 2 si tu veux. J'en perds 2, il faudrait que tu en perdes 2 aussi. Ben, Une sur chaque plateau. je vais faire ça là. Et celle-là, tu peux pas l'enlever parce que tu m'as dit que sinon Ouais, ben, ça marchait plus ton truc. attends. Donc de toute façon, tu es obligé d'enlever celle-là, il reste plus que celle-là. Et on est obligé d'en enlever une. Oui, sauf qu'il faut pas que Bah que je si. perde ma défense. Non, non, au Attends. moment où tu as ciblé ton pouvoir, Oui, c'est j'ai fait de terminé, la c'est ça. défense. Ouais. Donc voilà, j'ai perdu celle-là. Bon, et ça marche. dis-nous qu'il y a des bons effets là, parce qu'on est au fond de l'eau là. Faut une petite bouffée d'air. Hein, Donc ensuite, sur les fauves, sur chaque plateau, on repousse deux explorateurs ou un village d'une zone avec fauve. C'est repoussé. Bah moi je repousse celui-là. Oui, voilà. Et là, il y a Un village, pas- on peut repousser un village. Ouais, on peut repousser un village. Ce serait sympa de les concentrer plutôt. Voilà. Et ensuite, le dernier effet, sur chaque plateau, on rassemble un down dans une zone avec down et on y fait une défense par down. C'est dommage qu'il n'y ait pas de dents là. Sinon, Ouais, ça... parce Ah que non, ça c'est- passait pas. Ça passait pas. Si, parce que j'ai mis 3. 3, il aurait fallu 3 dents, 3 dents de plus. Donc voilà, faut... Un de défense par dent, donc là ça sert à rien. Là ça sert à rien non plus. On n'a pas le choix, il faut le faire. Parce que c'est pas rassembler jusqu'à, c'est rassembler un down. Bah moi je vais le mettre là. Mettre là. Ok. Eh ben, c'était encore une belle carte de bouse. Allez, carte peur. Niveau 1, chaque joueur peut remplacer un village par 2 explorateurs. Il fait 1 de peur par joueur qui décide de le faire. Donc rassembler un village. Donc là, est-ce que ça t'intéresse? Oui, là du coup, oui. Mais la cité, ça fera 2 de peur, hein, au moins. Oui, mais il faut que j'arrive à la détruire après. Et t'es sûr que t'arriveras pas à la détruire? Tu m'as pas dit que tu faisais 3 points de dégâts? Si. Bon, on va laisser, ouais. Et en plus, Comme ça, si je tu as fais assez de prêt. symboles, tu peux déjà la Oui, détruire et en plus la je repousser. repousse le village. Donc c'est pas mal. Hein. Donc il faut remplacer un village par 2 explorateurs. Moi je vais le faire ici. Hop, parce que les villages ça me pose pas trop problème et ça évite qu'ils construisent une cité de plus surtout. Je peux le faire où je veux, hein, on est d'accord? Oui. Ouais, et ça fait un de peur du coup, moi, je le fais. Moi, je pense que je vais le faire là. Ok. Parce Tu fais un de peur aussi. on va bien avoir les jungles à un moment donné. Ok, ensuite, on va passer au ravage. Donc ici, pareil, il est blessé. Non, il y avait un de défense pardon. C'est dans cette région que tu avais ravagé. Donc du coup, il y a 2 de défense, donc il n'y a pas de truc. Le problème, il est ici. Donc on doit ravager parce qu'il y a 7 dégâts et que tu n'as mis que 3 en défense grâce à ton égide élémentaire. Donc ça veut dire qu'on doit placer une désolation. Comme il y a déjà une désolation, il faut placer une désolation en cascade. Donc on la place où? Ici. Ok, sachant que moi je peux l'enlever que dans les déserts et les montagnes avec cette carte. Hein. Ça m'arrangerait plus de la mettre là, moi. Parce que celle-là je peux l'enlever alors que les autres je peux pas les enlever. Ouais, mais à chaque fois qu'on... Après qu'une action de ravage ajoute une désolation dans une région côtière. Ah ouais, donc peut-être que ça marche pas. Non, ça me paraît être un plan pourri. Et comme on a rajouté une désolation dans une région côtière, on est obligé d'en rajouter une dans la mer adjacente sans faire de cascade. Ensuite, ici j'ai mis 600 défense, donc à savoir que mon esprit ignore 2 explorateurs pour chacune des présences que j'ai. Donc là j'ai 2 présences, je pourrais ignorer jusqu'à 4 explorateurs qui ne participent donc pas au combat. J'avais mis 600 défense, donc là il ferait 4 en dégâts, et après il riposte. Et donc eux ils sont morts, et ça fait 2 de peur. Et après ici il n'y avait personne. Après l'étape de ravage, on doit rajouter
un village dans chaque région intérieure qui correspond à la carte ravage, si c'est à 1 distance d'une village ou d'une cité. Donc là, c'est pas à 1 distance d'une village ou d'une cité, là c'est à 1 distance. Là, c'est pas une région intérieure, et là, c'est à 1 distance. Voilà, hop, on vire ça pour dire qu'on a déjà fait les ravages. Donc tout ça, c'est fait. Ensuite, on va construire dans toutes les régions de fange. Donc ici 1, ici 1. Et ici, on ne construit pas parce qu'il n'y a rien du tout. Et ici, une grosse cité qui tâche. Ensuite, on explore dans les déserts. Dans les déserts. On n'a que les déserts et les fanges. On peut dire que... Oh là 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 là. Donc ici, on bien, n'explore pas parce que j'ai mis une épine. T'as mis ici. Là, j'en ai mis un. Là, j'en ai mis un. Là, il faut mettre un village. Ah oui, il faut mettre un village. Exact. Et là, il faut mettre un explorateur. Ah, faut mettre un explorateur. Et après, on va recompter les bâtiments côtiers. Donc cette fois, là, il y a 1, 2, 3 bâtiments côtiers sur ce plateau. Là, il n'y en a plus que 2. Donc le symbole d'embuscade concerne ce bâtiment-là. Il va falloir mettre 2 villages dans des régions qui n'en contiennent pas de ce plateau-là. Sachant que là, il faut éviter les fanges et les déserts. Sachant que là, on a une carte niveau 3 au prochain tour. Et ensuite, on aura la carte en zone côtière. Donc, ça va faire mal. Ouais, tu fais quand même dans les régions côtières. Ben, j'ai pas trop le choix, sinon c'est là et ça ravage au prochain tour. Okay. Après, remarque, ça pourrait être intéressant puisque je vais faire une défense hégémonique. Et non, le problème c'est que j'aurais même pas besoin. Ah si, j'aurais besoin là-bas. Donc ouais, du coup je vais faire là. Ok. On passe au Sorlan. Au Sorlan, ouais. Du coup, en lent... Je peux pas déclencher mon éveil vivace du serpent parce qu'il me manque l'herbe, qui est toujours l'élément le plus compliqué à avoir, en général. Et j'ai ma fureur du serpent. Du coup, je le fais ici. Donc, pour chaque groupe de feu et montagne que j'ai, je fais un dégât à une cité et un village. J'ai 2 feux là, plus un ici. Et j'ai 3 montagnes. Donc, je fais 3 points de dégâts ici. Je détruis la cité. Ça fait 2 peurs. Donc, on gagne une carte peur. Et ensuite, par groupe de 2 lunes et 2 montagnes. Donc, j'ai... Pas de lune. Pas de lune. Donc, je peux pas le faire. Tu m'avais pas promis que tu le ferais? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu accident, là, comme on dit dans le métier? Bon, de toute façon, moi, je vais faire mes flammes purificatrices ici. Je pourrais faire soit un point de dégâts, parce qu'il y a 1 de désolation. Mais je vais plutôt faire le deuxième effet qui me permet de soigner une désolation, parce qu'il me semble qu'on est un peu court, un peu léger. Tu t'en occupes de ça, ou t'es sur le coup, ou pas du tout? Oui, ouais. Ensuite, ici, je peux soit rassembler 2 dents, soit infliger 1 point de dégâts par dent présent dans une région. Donc là, ce serait intéressant pour gérer directement cette zone et rien avoir à faire, je le fais. J'inflige 2 points de dégâts, il y a 2 dents, ça le tue direct. Si je fais mon... Là, qu'est-ce qu'on va faire au prochain tour? Moi, je peux faire une défense de 6 là, et je peux transformer le village et rapatrier les explorateurs. Ouais, donc en gros, tu peux arriver à le gérer, quoi. Sauf événement improbable qui nous ferait perdre la partie instantanément. Donc au prochain tour, à la limite, moi je peux même me mettre en stand-by vu que je Il faut que tu t'occupes de cette région. Il faut que tu t'occupes de cette région, mec. Je ne peux rien y faire. On a perdu si tu ne fais rien au prochain tour ou au tour d'après. Hein. Ouais. Là, c'est plié. Tu peux rentrer chez toi après quoi. Donc ici, je vais faire 2 points de dégâts avec ce pouvoir-là. Ça détruit un village et du coup, je gagne un de peur. Ensuite, je vais utiliser ce premier pouvoir inné pour choisir une région à 1 distance. Je vais choisir celle-là. Je remplace un village par 2 explorateurs et je les rassemble dans ma région. Comme j'ai choisi une zone dans laquelle il y avait au moins un village, ça fait 1 de peur. Et après, avec ce pouvoir-là, maintenant, j'ai 3 herbes. Donc ça permet de poser un bas de land dans ce territoire. De toute façon, c'est le dernier territoire que j'ai, donc je suis obligé de le faire là. Ensuite, pour chaque jeton que j'ai, sachant que maintenant, malheureusement, il n'y en a plus qu'un, je peux détruire 2 explorateurs, donc j'en détruis 2, et si jamais je détruis au moins un explorateur, ça fait 1 de peur. Et après, malheureusement, j'ai pas 4 herbes, donc je peux pas faire le pouvoir suivant. Et j'ai terminé, on passe à la phase de nettoyage. Hop, on va virer ça. Alors, comment on va gérer tout ça? T'as tout nettoyé là, c'est bon? Il n'y a plus de trucs blessés, il n'y a plus rien du tout. Ok.
Ah, et plutôt que de tuer ces deux-là, j'aurais pu pousser deux darans ici, là. Ça aurait pas été mieux, ça? Parce que si je fais 6 en défense et que je mets deux darans, je pourrais tuer plein de trucs. Ah oui, oui, c'est sûr. Oui. Mais le problème, c'est qu'il faut gérer cette région-là, sinon il y a des désolations. Bah ça je peux la gérer. Ouais, t'es Tout sûr? ce- Donc du Ouais. coup, à la place de faire ça, hop, je vais pas tuer ça. Je vais plutôt repousser deux darans de cette région, parce que moi, en général, j'en aurais pas forcément... Ah bah non, là, on va s'occuper des déserts après, donc il vaut mieux faire celle-là. Ouais. Et du coup, ça fait un corps de moins, puisque je tue plus le village. C'est bon? Oui. Allez, on est parti. Donc moi en option de croissance, je vais récupérer toutes mes cartes et je vais gagner 1 d'énergie. Après deuxième option de croissance, je vais gagner une herbe et 2 thunes. Parce que j'ai toujours besoin de la troisième herbe. Qu'est-ce que tu fais toi? Du coup, moi en premier, je vais faire ça. Donc je vais ajouter une présence dans une région sans désolation à 3 de distance, donc par exemple ici. Et ensuite, je vais faire ça, donc récupérer toutes mes cartes. J'ai repris toutes mes cartes en main. Mhm. Et je vais déplacer une présence de 1. Ce Mhm. qui fait que je suis présent là et je vais pouvoir faire ça pour tout pour Et là, le commencer gros à pouvoir détruire. de la mort, là, le pouvoir de la Non, non, destruction pas, avec les 5 et les 6 et les 6 là. Exagère pas quand même. Du coup, on passe à la phase de ressources. Moi, je vais gagner 2 d'énergie. Putain, je suis à 9 de thunes. Moi je gagne 1 d'énergie et surtout, faut pas que j'oublie, j'ai un élément à choisir en fonction de ce que je veux jouer. Moi, je vais jouer 2 cartes. Sachant que je vais jouer ça. Et pour faire ces deux et celui-là, faudrait que j'ai beaucoup de feu et de montagne. Là j'ai 2 feux, et donc il me faut une carte avec du feu. Ah, je me demande si ce serait pas moins gourmand de faire ça, parce qu'il va y avoir tellement d'exploration ce tour-ci. Je vais faire celui-là, je pense. J'aurais un petit peu moins de symboles. Notamment, j'aurais pas le symbole de feu, donc je pourrais pas mettre de désolation. Parce que là, à mon avis, ça va être la Bérésina avec la carte 3. Ouais, je vais faire ça, tant pis. Tant pis, ça manque d'ambition. Mais je vais faire ça. Donc du coup moi je vais jouer ces deux et donc du coup je vais jouer ces deux cartes comme élément supplémentaire, je vais prendre une herbe, s'il te plaît. Un élément supplémentaire, une herbe. Ah ouais, parce qu'en plus, si tu m'absorbes, tu vas me faire gagner un élément, donc ça vaut peut-être le coup. Un élément et 1 d'énergie. Parce que je pourrais passer à 4. Et là, du coup, je pourrais détruire vraiment beaucoup de trucs. Et ça... Là, j'aurais 3 herbes, ça me pourrait passer à 4 herbes. Et là, du coup, je pourrais vraiment déclencher les ténèbres et la haine, quoi. Donc, tant pis. Hop, je vais jouer comme j'avais prévu au début du tour. J'espère que ça va pas nous coûter la game. Du avec coup ça, moi parce je dois payer 3, donc je paye 3. Ah ouais, il va y avoir des cités, non. Parce que s'ils explorent sur les régions ici, ça vaudrait quand même le coup de jouer ça pour rassembler directement des cités et villes. Les villages. Mais le problème, c'est que j'ai pas tous les trucs pour faire beaucoup de dégâts et tout, ce tour-ci. Ah, piche! C'est compliqué, hein. Ça se coordonne pas très bien. Ouais, parce que là, autant j'ai beaucoup de symboles, mais ça fait que une épine, quoi. Une épine, c'est quand même léger, hein. Alors que ça me fait vraiment gérer des métatonnes de trucs, hein. Bon, allez, je vais prendre celui-là, tant pis. Allez, c'est bon, j'ai choisi. Je fais ça, moi. Donc laisse-moi jouer en rapide, si ça te dérange pas. Parce que si jamais tu m'absorbes une présence avant que je fasse celui-là, je peux rien faire de mon tour. Ça marche. Donc je vais faire 6 en défense ici à 1 distance d'un endroit où j'ai un sanctuaire. Et c'est tout. Et c'est tout. Tout le reste, c'est du lent. Très bien. Moi, je vais commencer par faire celui-là. Donc, je vais choisir montagne ou wetland. Là, tu peux pas le faire, là? Parce que comme ça, ils construisent pas. C'est une épine. Non, tu peux pousser un mec. Ah oui. Ah non, mais c'est que montagne ou... Non, non, je peux pas le faire. ou fange. Donc, je vais mettre une épine ici parce qu'il y a Et tu veux pas plutôt les le faire régions là Parce que côtières. là, il y a des dents, alors que là, il y en a pas. Ah ouais, si tu veux. Non, mais là, il y a un fauve. Bah, une épine, c'est souvent quand même plus solide qu'un Allez, fauve. ça marche. Donc, Ah, mais du non, mais coup, on s'en fout, puisque de toute façon, ils vont construire dans les régions côtières à partir du Ouais, moment où c'est c'est adjacent ça. à une cité ou un village. Mais l'épine peut permettre d'éviter le village de base qui est. Ouais.
Donc ça fait toujours 100 max. Ouais. Donc je cible cette zone qui est une montagne à une distance de moi où je rajoute une épine. Ensuite ici je me cible moi, je fais 2 de défense dans toutes les régions où je suis. Donc ici, 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 puisqu'on n'a plus trop de présence. Et ensuite là je gagne 3 d'énergie. Hop. Je déplace une de tes présences. Merci à toi. Putain, je me suis fait défoncer. Et du coup tu J'ai gagnes, une présence sur le plateau, mec. Hein. tu gagnes 1 d'énergie et un élément de ton choix. Je suis au fond du seau, mec. J'existe plus. Je suis aussi plate qu'une feuille de papier, quoi. Écoute, je vais prendre un feu. Après, on va se faire carry par les événements et tout. Il va se passer des Et par trucs de la carte dingue. de peur. C'est bon, t'as tout joué là, les événements, les rapides? Ouais, c'est bon. Allez, je lis l'événement. Déjà, tu vois, il y a marqué ajouter une désolation dans une région côtière sur chaque plateau. Donc, je sais pas, de loin, déjà, ça a pas l'air bon, quoi. Il y a marqué rivage dévasté. Sur chaque plateau, avec des envahisseurs, ajouter une désolation dans une région côtière. Donc, en plus, ça voudrait dire 2. Hein. Ça voudrait dire 2 Ah non, 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 puisque ça, c'est que sur les actions de ravage. Ah. Les esprits peuvent prévenir ce dégât en détruisant collectivement 2 présences de chaque plateau qu'ils souhaitent protéger. Sachant qu'il y a 4 présences sur le plateau, on a perdu. On a perdu. Putain, on a pris 2 cartes d'affilée, mec. C'est pas les boules, ça? On a pris 2 cartes qui nous forçaient à détruire 4 présences au total pour éviter l'ajout de désolation. Du coup, on a perdu. Ouais, là, il n'y a vraiment rien à faire. Là. C'est le dégoût. On s'est fait pisser ouais. dessus par le jeu depuis le début. Hein. Ah, mais en plus, déjà, se taper Fange et Désert Attends, en combo. Et c'était quoi la carte 3? Putain, Fange et Désert. Donc, après, je sais pas, c'est vraiment retourné. On reprend Fange et Désert. Putain, alors que juste en plus, on choisit les deux maps, on n'a pas choisi, on les a pris aléatoirement, mais celles où les régions 2, donc celles qui contiennent 2 cités dès le début de la partie, c'est une Fange et un désert. On se prend Fange désert, Fange désert, Fange désert, plus 2 cartes qui nous font détruire 2 présences chacun. C'était trop pour nos petits pour nos petits cœurs, quoi. Quand le jeu te dit tu vas mourir, tu meurs. Bon, t'inquiète, il nous reste quand même. Moi, il me reste un peu de monde, tu veux une bière? Parce qu'il nous reste plus ça, il nous reste plus que l'alcool, là. Je veux bien une bière. Bon, bah écoute, c'est pas grave, hein. C'était quoi la carte peur? On se serait peut-être fait carry par la carte peur. Hein. Chaque joueur retire un explorateur d'une région avec des dents. Donc ça, c'était plutôt fort quand même. Hein. Non, c'était de la merde. Mais le pire, c'est que sans ça, on était très bien sur le jeu. Ouais, je pense qu'on était vraiment pas mal, quoi. On était vraiment pas mal. Vraiment bien. Après, moi, j'aurais payé le fait d'avoir très peu de présence. Puisque moi, l'avantage, c'est que mes présences annulent 2 explorateurs à chaque ces fois. trucs de merde, t'aurais des présences. C'est ça que je veux dire. Ah ouais, là. C'est que c'est vraiment là... Là, c'était trop, quoi. C'était trop. Bon, bah, tant pis, on conclut sur une défaite. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? C'est juste que quand on joue à ce niveau de difficulté 10, pour avoir fait beaucoup de parties à ce niveau-là, gagné et perdu, ça se joue vraiment sur la concordance en fait des éléments, des cartes qu'on va piocher, l'ordre dans lequel on va les avoir, qui font que tu peux avoir un petit alignement des astres ou surtout la plupart du temps c'est l'inverse. Ouais, mais après, là, c'est vrai que c'est aussi arrangeant de pouvoir se focaliser uniquement sur les déserts et les fanges. Donc, ça aurait pu être arrangeant si on n'avait pas perdu toutes nos présences. Moi, j'aurais pu continuer à agir sur toutes ces 4 régions-là. Si j'avais pas perdu mes présences, tous les tours, j'aurais pu détruire les explorateurs et les villages qui allaient popper sur ces régions-là. Mais là, le problème, c'est que j'ai perdu trop de présence, je peux plus agir. Mais bon, du coup, c'était une partie intéressante, riche, hein, sur seulement 3 tours. Bon allez, on vous laisse là, on va couper, hein. Y a rien de spécial à dire, on essaiera de laver notre honneur une autre fois, hein, tant pis. À charge de revanche. Et des revanches, il y en a eu dans ce jeu. Bon allez, je coupe.